c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 3 mars 2011 et la belle, la sensuelle, la pulpeuse Jessica Biel fête ses 29 ans. Et pour ceux qui se demandent comment elle arrive à entretenir ce corps si parfait, voici la réponse, elle fait du sport. Hump it up, hump it down, take a train to Humpy Town, that's good. C'est bizarre comme la voir faire du sport, ça fait une sorte de blizzard dans mon slip, hein. C'est radical. Tout de suite les breaking news. Non, mais ça va aller, Jessica. On va avancer, s'il te plaît. Nous avons une nouvelle info sur Justin Bieber. Il se serait fait mal au doigt et s'est mis un pansement. Voici le pansement de Justin Bieber, qu'il montre bien à tous les paparazzis, histoire de tenir ses fans au courant de son état de santé, bien sûr. Il a un si bon fond, ce gamin. Les étudiants américains sont vraiment forts. Ils arrivent à faire deux choses en même temps, comme par exemple réviser et s'entraîner au basket, ou faire un panier au téléphone, et même faire un panier pendant que quelqu'un joue au ballon. Moi je m'en fous, j'arrive à éternuer les yeux ouverts, hein, donc bon voilà. L'instant animalier du jour, en Russie on envoie une bouteille dans l'enclos d'un chimpanzé d'un zoo. Grossière erreur. Vous voulez de l'eau pétillante, pas de l'eau plate, c'est pour ça. Et pendant ce temps-là, en Corée du Sud, on a des boys bands qui sont pas très bons en danse. Et le pire c'est qu'ils fait style de rien. Faut qu'ils revoient leur Corée en Corée. La découverte dans les archives du jour, une pub de 1950 pour une voiture avec une 5e roue pour faire des créneaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des inventions qui ne sont pas retenues? Pourquoi est-ce qu'on a des portes gobelets dans toutes les voitures et pas ce truc? Faut qu'on m'explique là. Évitez d'aller chez le dentiste accompagné d'un ami. Il peut vous filmer une fois le visage à moitié endormi après une dent arrachée. Ça c'est son visage mort de rire. Ça c'est son visage paralysé. Et ça, c'est une vidéo qui va la suivre toute sa vie. Et pour finir, ne jamais, au grand jamais, faire du ukulélé à l'envers sur un vélo. Comment ça, pourquoi? C'est la base. Commençons avec la séquence du jour. J'ai reçu de nombreux courriers qui me demandaient, mais Cyprien, à quoi ressemble l'escorte d'Abdallah Ier, le roi d'Arabie Saoudite? Eh bien pour vous, ça me fait plaisir. Voici la modeste escorte du roi d'Arabie Saoudite. Hein, vous remarquerez le nombre de voitures... Ah, excusez-moi. Non, maman, je travaille là, Oui, le travail, oui, le 12 info sur Énergie 12, là, Non, ça c'est la radio. Non, Énergie 12, la télé, tu mets la 12. Ah bah ça parle d'actu, de vidéos qui buzzent, d'escorte du roi d'Arabie Saoudite, tout ça. À 17h50. Si je fais bien mes devoirs. Maman, je veux... Oui, je fais bien mes devoirs, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je dois te laisser là, j'ai mon cours de techno. Avec Monsieur Boulard, ouais, c'est ça, voilà, désolé. Allez, salut, au revoir. Désolé, c'était ma... Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a tellement de voitures en Arabie Saoudite que ça se voit qu'ils ont des puits de pétrole. Hein, ils sont plutôt sécures, les mecs. Continuons avec une idée cadeau spéciale 12 infos pour les enfants. Ils ont déjà des consoles de jeux, des voitures téléguidées, des pistolets en plastique. Et ce qui leur manque finalement, c'est le taser en plastique, hein, pour qu'ils puissent se taser entre eux en jouant aux policiers, comme c'est mignon. Ça coûte moins de 4 $ et ça envoie des micro-décharges électriques pour de vrai, pour faire comme les grands. Alors au final, est-ce que c'est pire qu'un pistolet en plastique, hein? Et puis après, c'est comme tout, hein, faut pas se tromper, c'est tout. Vous êtes en état d'arrestation, les mains dans le dos. Vas-y, me touche non. Attends, parce que si j'ai un jouet, où est-ce qu'il est mon vrai taser? Réveille-toi! Maman! C'est qu'un jouet, regarde! Le taser pour enfants, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais voici une autre invention qui va peut-être plus vous séduire. C'est l'américain Troy Hartman qui a bossé dessus. Le jetpack pour ski. Ainsi, plus besoin de se prendre la tête avec les remontées ou les télésièges, puisqu'il arrive à remonter des pistes noires tout seul. Il va quand même jusqu'à 75 km/h. Et le problème, oui, parce qu'il y a toujours un problème, c'est que ça marche à l'essence, hein. À moins que tu sois le roi d'Arabie Saoudite, t'es pas à l'abri d'une panne d'essence en remontant une piste. Bon bah c'est bon, on continue de monter? Allez, c'est parti. Toi aussi, il est en panne? Je crois bien, oui. Oh merde, on est bloqué, comment on va faire pour descendre là? Bah t'as des skis, on descend en ski, t'es con ou quoi? Ah non, mais moi je sais pas skier vers le bas, hein. Hein? Et comment tu fais pour descendre alors? Bah, je monte la piste en jetpack, comme ça, et après je redescends avec le télésiège. Tu fais comment toi? Allez, quand même. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec Super, une... Tu vas pas être content là, il y a Rufus qui est parti avec ta trottinette. Oh non! Good boy. Good. Et je fais comment pour rentrer moi maintenant? Ah bah si tu veux, tu peux rentrer avec moi, il me reste de la place sur la mienne. Ah c'est gentil, à demain. Ah c'est gentil. Si ça te dérange pas de t'accrocher à moi comme ça. Ah.
Bonjour, c'est Cyprien, c'est parti pour les 12 infos du jeudi 2 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de Britney Spears et super cadeau, le magazine Start offre sa couverture. La chance! Jason m'a battu! Wouhou! Quoi? Oust la... Oh, va-t'en! Tout de suite les breaking news. Commençons avec une petite question. D'après vous, qui est le plus fort? L'homme ou la machine? C'est bon, vous avez votre réponse là, non? En Norvège, lorsqu'il fait froid, c'est-à-dire à peu près tout le temps, les gens aiment bien se montrer devant la caméra. On soupçonne que son cerveau est gelé. Ça expliquerait pas mal de choses. Restons dans le froid, lorsque votre maman s'absente pour faire des courses, faites-lui une belle surprise en lui préparant un magnifique bonhomme de neige. Pourquoi elle a cassé? Comprends rien à l'art, hein, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, Justin Bieber tente de résoudre un Rubik's Cube. Voici le genre de projet sur lequel travaille un étudiant en mécanique électronique à l'université d'Ottawa au Canada. Une machine à bière parfaite. Ah ben mince, ça marche mal, il va falloir recommencer. Je vais devoir boire cette bière si peu parfaite. 2 jours plus tard, Justin Bieber est toujours sur son Rubik's Cube. Et pour finir, des petits chanceux se sont procurés une moto totalement fonctionnelle du film Tron qui est bientôt à l'affiche. Et on se rend compte qu'il faut avoir des bras de 2 mètres de long pour pouvoir la conduire. Sinon on a un peu l'air d'un con. Une semaine plus tard, Justin Bieber a terminé, enfin! Non, en fait, il a terminé son Rubik's Cube en 1 minute 30. Mais nous, on trouve ça un petit peu louche, non? On commence les news avec une réaction extrêmement étrange. Je veux bien qu'on fasse des choses un petit peu absurdes lorsqu'on est sous pression, mais quand même, une femme en début de semaine est devenue hystérique pendant un vol Chicago-New York et a donc enlevé tous ses vêtements, ce qui a créé un petit peu la panique à bord de l'avion. J'ai un petit peu du mal à comprendre le délire de se mettre à poil, mais bon. À moins que ce soit un coup de promo de la compagnie aérienne. Oh mon Dieu! Non, mais attendez là! Attendez, madame, non, s'il vous plaît! Stop. Attendez, stop! C'est bon, allez-y. C'est bien, madame. Plus comme ça. Voilà, c'est bien ça. J'ai jamais pris cette compagnie, c'est ça? Non, c'est vachement bien. Plus, le regard. Continuons avec du sport. Vous savez qu'on aime bien se moquer un petit peu des joueurs de foot, mais pas cette fois-ci. Non, aujourd'hui, on va se moquer d'une équipe tout entière. Puisque c'est le pire club du Royaume-Uni, le Madron FC, qui a encaissé 227 buts en 11 matchs. Ça fait plus de 20 buts par match. Comment on peut se prendre 20 ballons en un seul match? Faut qu'on m'explique là, c'est pas possible. La seule explication qu'on puisse avoir, c'est que le gardien ne joue pas au même sport. Il joue au ballon prisonnier. On voit rien d'autre. 32-0. Mais nul, vous êtes nuls, vous m'avez encore loupé, sans déconner. Ah, vous êtes vraiment bidon. Ah, c'est quoi? Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du vendredi 21 janvier 2011 et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Emma Bunton. Emma des Spice Girls. Et oui, hein, qui n'est plus toute jeune maintenant, hein, puisqu'aujourd'hui elle ressemble plutôt à ça. Là, on n'a pas très envie de wannabe son lover. Tout de suite, les breaking news. Dire que je bloquais sur elle à l'école primaire, ça me rend triste. Est-ce que vous vous rappelez de la femme qui tombe dans une fontaine en envoyant un SMS? Eh bien, on l'a retrouvée, elle s'appelle Cathy, elle a 49 ans. Maintenant, ça va la suivre toute sa vie, peut-être même plus. Voilà à quoi ressemble le jour de la pêche du lac Antogo au Mali. Ça se passe une fois dans l'année, on dirait la guerre. C'est un petit peu comme les soldes chez nous en fait. Dans le sud de l'Angleterre, les jeunes ont une façon bien à eux de s'occuper, le car surfing, c'est-à-dire surfer sur des voitures. Sauf que là tu tombes, tu meurs quoi, hein. Soyez moins cons les jeunes, s'il vous plaît. Et pendant ce temps-là, en Russie, un parking tout ce qui se fait de plus classique. Voilà la routine quoi. À la télé hollandaise BNN, les caméramans ont une prime de risque. Allez comprendre pourquoi. En même temps, je sais pas qui range le plateau, ça devient n'importe quoi ici, hein. Vous connaissez peut-être le jeu Fruit Ninja sur iPhone. Eh bien, certains ont essayé Fruit Ninja pour de vrai. Ça coûte plus cher, en fruits surtout, mais ça a l'air vraiment plus fun. Voilà pourquoi je n'ai jamais accepté de venir aux soirées pyjama de mes copines au collège. Bon, en vrai, on ne m'a jamais invité, mais ça ne change rien.
Et on va commencer avec un petit peu d'actualité culturelle. Si le 12 Info s'intéresse à l'art, la peinture notamment, et nous venons d'apprendre qu'une galerie en Angleterre expose en ce moment un tableau représentant Madonna et son ancien mari Guy Ritchie et qui est estimé à plus de 40 000 €. Jusque-là, pourquoi pas. Maintenant, je vous montre le tableau. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui peut claquer autant d'argent pour ce truc? Hein? Et surtout, où l'accrocher? Parce que là, ça pique les yeux. Ah, j'ai peut-être une idée. T'es sûr qu'elle fait vraiment peur ta maison hantée là? Ah bah pour le peu qu'on a payé, elle aurait pu être un peu plus flippante, hein. Mon Dieu, reste avec nous! Reste avec... On enchaîne avec la boulette du jour. C'est un député britannique qui prononçait un discours à propos d'une suppression d'une allocation pour des étudiants. Un truc qui fait rêver, quoi. Sauf qu'il y a eu un petit problème. If we are to have a credible debate, oops, I apologize. Voilà, il a réussi à perdre toute crédibilité en quelques instants, hein. Il est balèze, hein. J'espère qu'il enlève parfois sa cravate, hein. Sinon c'est chiant. Machine, je voulais qu'on parle ce soir. Tu sais que tu peux tout me dire, Cyprien. Oui, bah justement, en fait, je pense qu'il vaut mieux que ça s'arrête entre nous. Mais c'était une blague! Non, stop. Non, je demande le divorce. Oh, t'as toujours su me faire rire, toi, hein? C'est pour ça que je t'aime, Cyprien. Je t'aime beaucoup, tu sais. Et pour terminer, l'info insolite du jour, direction l'Allemagne où un retraité a tenté, accrochez-vous parce que c'est assez conceptuel, d'encaisser auprès de sa banque un billet d'1 million de dollars. Alors pour ceux qui sont nuls en billets, le plus gros billet américain c'est 100 $. Alors le million on y croit moyen, notre Allemand a écopé de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 1 000 €. Mais imaginons, ok, ça existe, hein, les billets d'1 million. Vous imaginez la merde? Bonjour. Bonjour, 3 chouquettes s'il vous plaît. Amène 3 chouquettes, Lydie, s'il te plaît. C'est 1 $. Ah, par contre j'ai qu'un billet d'1 million de dollars. Oulala, ça m'arrange pas ça, monsieur. Je suis désolé. Ça va qu'il me reste une pièce de 999 999 $. C'était ma dernière. Voilà. Attendez, ça rentre pas. Le 12 Info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec une question que tout le monde se pose. À quoi sert un permis bateau? À éviter ce genre de truc. À lundi. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 21 février 2011 et c'est l'anniversaire de Mélanie Laurent, Jennifer Love Hewitt et Ashley Green. Les trois, hein. Ce jour devrait être férié pour toutes les bonnes choses qu'il nous a apportées. Tout de suite, les breaking news, pour changer. Tiens, on se fait un kiff aujourd'hui. La semaine dernière a été diffusé aux États-Unis un épisode exceptionnel des experts avec Justin Bieber en guest star et qui se termine de façon tragique. Oh mon Dieu, Justin! Par contre, il faudra lui dire que lorsqu'on meurt, on regarde rarement là où on va tomber et rarement on bouge la tête comme dans un concert de métal, hein. Merci Justin. Ce week-end, c'était l'anniversaire de la people Kim Kardashian et on peut dire qu'elle sait s'amuser avec ses copines et elles ont trouvé une technique pour boire de la bière sans tacher sa robe. Ah ouais, du génie. Waouh. En même temps, c'est une people, hein, faut pas trop lui en vouloir. Voici la personne la moins facile à interviewer pour ce reporter de Fox News lors d'une manifestation devant le Sénat du Wisconsin. We have done our best to give everybody a voice here. Despite this guy, do you have an opinion other than that? Fox lies. No, that's the only two words you know. Very good. That's the only two words he apparently knows. Ah non, c'est déjà pas mal, 2 mots. Enfin, c'est assez suffisant pour protester, non? Et pendant ce temps-là, en Australie, on est cow-boy ou on ne l'est pas avec des hélicos. Wouhou! Par ici les vaches. Bon, par contre, il faut être bon pilote, hein. Si on s'approche trop avec l'hélice, ça fait du carpaccio prêt pour tout le monde en quelques secondes. L'instant musical du jour, vous aimez la musique classique mais vous n'avez pas d'instrument, des bières et une cuillère, ça fait l'affaire. Et 2 potes aussi, et des heures de libre aussi. Ils auraient pu passer à s'entraîner sur un vrai instrument, c'est vrai. Début février à Chicago, il y avait une petite tempête, toute petite n'est-ce pas? Et allez, la chaise invisible, la chaise invisible.
Ah, la chaise invisible. Merci monsieur, j'adore. Et pour finir, voici une vidéo pour ceux qui doutent de l'aura que dégage la chanteuse Ina. Voilà, et en plus elle s'intéresse beaucoup aux gens autour d'elle, c'est bien ça. Hein? Je m'en fous, j'ai rien vu. La 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 la. Et pour bien commencer la semaine, le chiffre du jour, 38%. C'est la part des personnes, selon une étude réalisée il y a 2 mois, qui encouragent leur ordinateur lorsque celui-ci marche mal. Parler à son ordinateur, pourquoi pas. Et finalement, le chiffre encore plus surprenant, c'est que 3% des utilisateurs d'ordinateur le jettent au sol ou contre un meuble lorsque celui-ci ne marche pas. Alors historiquement, ça ne l'aide pas à mieux marcher de le détruire, hein. Donc le mieux, c'est de se calmer. Mais machin, qu'est-ce que tu Oh, j'en ai marre de mon ordinateur, il marche jamais. Je tape mon mot de passe une fois, ça marche pas. Je tape une deuxième fois, ça marche toujours pas. La troisième fois, je jette l'ordinateur comme ça. Sauf que ça, c'est mon ordinateur, machin. Ouais, bah il marchait mal ton ordinateur. Hein. Ça, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas le même mot de passe. Vous ne savez pas quoi faire le jeudi 24 février, dans 3 jours quoi. Le 12 info, un bon plan pour vous. Regardez le premier marathon de robots du monde à Tokyo. Ils vont devoir réaliser 422 tours de piste de 100 mètres, soit d'après mes calculs, 42 km avec seulement 2 arrêts au stand pour réparer ou recharger les batteries. Et si ça vous passionne, vous avez de la chance puisque la durée du marathon est estimée à 3 jours. 3 jours de folie pure. Quoi Ouh. Désolé. Ah, pas de problème. C'est quoi que vous avez mis comme batterie sur votre robot? Ah, DLR6. Ah, pareil. Et vous, le processeur, c'est quoi? CPU 32. Ah bah, pareil. C'est pour ça qu'ils vont à la même vitesse depuis 2 jours, en fait. Je crois qu'il reste 24 km. Et la découverte du jour, puisque le 12 info s'intéresse à la vie de nos ancêtres, enfin pas des nôtres, mais ceux des Anglais, puisque des ossements datant d'il y a plus de 14 000 ans ont été découverts, notamment des crânes. Donc rien de bien neuf là-dedans, sauf qu'ils étaient utilisés à l'époque pour boire, ce qui amène les scientifiques à penser que les ancêtres des Anglais étaient aussi cannibales, c'est-à-dire qu'ils faisaient des bouffes ensemble et que pas tout le monde rentrait chez soi après. Donc bonjour à tous les Anglais, hein, mais ne m'approchez pas trop. Ok? Hello. Hello, my lord. Hey, bonjour Clyde. Hello, Nelson. Alors, que fait-on this afternoon? Eh bien, n'est-il pas l'heure du thé, my lord? Non, ça n'existe pas le thé à cette époque. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, nous avons qu'à goûter maintenant. Oui, mais avec qui? Est-ce que Jennifer est là? Je crois qu'il reste Jennifer. Ah oui, il reste Jennifer. Impeccable. Après vous? Non, allez-y. Ok, fait plaisir. Par contre, laissez-moi les ongles, là, c'est ce que je préfère. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec un chat, un laser, un strike. Faut que je m'achète un laser à tout prix. Un chat aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du mardi 30 novembre 2010 et souvenez-vous de cette date qui est à marquer d'une pierre blanche, comme on dit. Justin Bieber s'est coupé les cheveux. Waouh! On découvre donc qu'il a des sourcils, hein, on s'y attendait pas, et certains vont même jusqu'à avancer qu'il aurait un front, mais ça on est un petit peu moins sûr. Tout de suite les breaking news. Il aura peut-être même un cerveau sous cette mèche. On sait pas. Je vous l'avais dit, le froid aux États-Unis, c'est notre nouveau divertissement. Voici quelqu'un qui essaye de se garer dans le Minnesota. Deuxième tentative. Troisième tentative. Ça peut durer comme ça jusqu'au printemps. Mike Wilson aime prendre des risques. Il réussit un quadruple saut périlleux arrière au bout d'une corde. Et regardez ce que ça donne lorsqu'il fait un plat. Non, je déconne, hein, je plaisante, hein, sinon il serait mort là. La polémique du moment aux États-Unis, ce sont les scanners corporels dans les aéroports qui dénudent les passagers. Eh bien, cette femme a décidé de faciliter les choses. Maintenant, j'ai un petit peu plus envie de prendre l'avion, j'avoue, mais vite fait. Et pendant ce temps-là, à Varsovie, il ne faut pas tourner à gauche. Non, bah peut-être qu'il a voulu prendre le tramway. Enfin, se prendre le tramway. Il a réussi d'ailleurs. Même conseil pour Heikki Kovalainen qui, ce week-end, lors du trophée des champions, a voulu tourner un petit peu trop à gauche. Non, mais faut arrêter avec la gauche, les mecs. Hein. Faut
faire un truc. Gwar, qui, comme son nom l'indique, est un groupe de musique trash metal punk américain, lorsqu'il n'aime pas une candidate républicaine, ici Sarah Palin, il fait comme ça. En même temps, vu comme ils sont déguisés, on s'attendait pas à ce qu'il la chatouille ou je sais pas. Qui dit 12 infos dit info insolite qui nous vient tout droit des États-Unis d'Amérique avec une nouvelle technique de braquage. Enfin, pas si nouvelle puisqu'elle a déjà été expérimentée en France il y a pas si longtemps. Pour une fois qu'on en avance sur un truc, hein. C'est un homme à Kansas City qui a volé de l'argent dans une station-service pendant que sa complice faisait diversion en montrant ses seins. J'aurais bien voulu voir l'arrestation, par curiosité. Faites rentrer les suspects, s'il vous plaît. Alors, monsieur, c'est laquelle? Allez-y, les filles. Je suis pas certain. Hein, Écoutez, prenez tout votre temps, je suis là pour ça, y a pas de souci. D'accord. Peut-être que si je touche, hein, peut-être ça va Éventuellement, oui. me revenir. Je vais y aller avec les deux mains, hein, parce que sinon... Pas de problème, pas de problème. La boulette du jour, ou plutôt de la nuit, car ça s'est passé hier soir vers 2 h du matin. La chaîne BFM TV a rediffusé le JT, comme tous les soirs. Mais cette fois-ci, c'était celui de la semaine dernière et non celui du jour. Cela viendrait d'un problème technique. Alors on se moque pas trop parce que ça pourrait nous arriver. On a quand même une petite pensée hein, pour tous ceux qui sont tombés sur le JT. Le 8, le 16 et le numéro complémentaire, le 5. Un grand bravo à l'heureux gagnant de cette magnifique... On vient de gagner 1000 €, mec. J'ai 4 numéros. Vous savez pourquoi faire ce soir? Vous pouvez aller au concert surprise de U2 dans le quartier le plus malfamé de Paris. Viens, on y va. Pour une fois, allez, pour sera fêter très ça, c'est sécurisé. parti. Et n'oubliez pas, ce soir on passe à l'heure d'hiver, alors on avance sa petite montre d'1 heure. Merci de nous avoir suivis, à bientôt Allez, on va pour être en une retard. prochaine édition. Le chiffre du jour, 53 000, c'est le nombre de ménages disposant de plus de 11 000 € par mois et qui vivent en habitation à loyer modéré, plus communément appelé HLM. Alors une des explications viendrait de ces foyers qui se sont enrichis après avoir obtenu un logement en HLM, mais c'est une situation un petit peu délicate lorsqu'on sait qu'il y a plus d'1 million de ménages qui attendent ce genre de logement. Allez, on laisse la place maintenant, s'il vous plaît. Monsieur, il faut y aller. Et voilà mon nouveau chez moi. C'est un peu petit, hein? Ah, non, c'est très sympa à vivre. Le seul problème, c'est le voisinage. Sortez de la piscine, on se fait un bowling maintenant. Hé, t'as retrouvé mon poney? Il était où? C'est comme ça tous les jours. Oh merde, je suis désolé, hein. Et pour terminer, on vous emmène en Allemagne dans une université comme on n'en trouve pas tellement en France, puisque l'université technique de Munich comporte très simplement 2 toboggans géants pour descendre d'un étage à l'autre. Ça existe depuis des années maintenant, mais on ne s'en lasse pas. Alors c'est ici l'université avec les toboggans? C'est ça, oui. Par contre, le toboggan, on vient de l'enlever. Ah oui, on avait des gros problèmes en termes de sécurité. En fait, je crois qu'on aurait dû mettre des panneaux. On aurait dû mettre des panneaux pour les avertir, je pense. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. On a trouvé un deuxième Yamakasi bourré. 4. Non mais les mecs, faut faire un truc, hein, se reconvertir, je sais pas trop quoi. À demain. J'y vais. Au revoir. Bonjour, et pour fêter les 10 ans de la télé-réalité, il faut parler de ce nouveau type d'émission qui cartonne depuis plusieurs années maintenant, les émissions culinaires. Alors sur le papier, c'est pas bête, c'est comme l'émission de Maïté, mais sans Maïté en fait, comme ça vous coupe plus l'appétit, ça c'est bien. Et l'émission ultime, c'est bien sûr un dîner presque parfait, le but étant de préparer le meilleur dîner à des inconnus et qui commence toujours par un truc qui me met hors de moi. Alors je m'énerve jamais dans la vie, hein, mais là c'est plus possible, l'intitulé des plats. Pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas simplement le nom du plat, hein, les autres candidats ne comprennent jamais rien. Promenade de saison et ses larmes de volupté. Ouais. Ça veut rien dire? Ça se mange? Et là en plus tu sais très bien qu'il y a un mec de la prod qui leur demande d'imaginer ce que c'est. Ah bah oui, un risotto au foie gras. Ou alors une soupe de poisson. Volupté, poisson, trop facile. Alors qu'en fait c'est un truc tout con. Alors ce que j'appelle une promenade de saison et ses larmes de volupté, en fait c'est des pâtes au beurre. Enfin, c'est des coquillettes quoi, sur un lit de beurre.
Il faut savoir qu'on n'est pas noté que sur son repas, mais aussi sur la décoration de sa table et l'ambiance de la soirée. Et pour ce dernier point, les candidats font un truc qui n'existe que dans un dîner presque parfait. Une animation. Qui, dans sa vie, a déjà entendu au milieu d'un repas? Alors, avant de passer au plat principal, tout le monde se fout à poil et on va repeindre les murs du salon avec son corps. Ok? Sauf toi, Gertrude. Pas toi. Non, toi, tu gardes tes ailes. Enfin, on a des pinceaux, quoi. Hein, s'il te plaît. Arrête de me regarder. Pique les yeux. Enfin, parfois, ils font des activités habillées aussi, hein, je crois. Et j'en profite pour dénoncer une erreur stratégique d'environ 100% des participants de cette émission. Si le but de l'émission, c'est d'avoir des bonnes notes, pourquoi est-ce qu'ils préparent des trucs comme ça? Ventricule de cheval au chocolat. Et pour le dessert, glace au wasabi dans du saucisson. Seulement si vous êtes sage. Ça me fait plaisir. Non, tu me fais des bonnes lasagnes ou des pâtes carbonara, là, je te mets un 10 direct. Et si tu fais pas ta Valérie Damido et t'évites de me faire jongler avec des tronçonneuses, je peux même te mettre un 10 pour la déco et l'ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous saviez qu'il est possible de se prendre un 0 dans un dîner presque parfait? Un 0. Qui peut se prendre un 0 hein, à moins de cuisiner avec de l'eau de javel, je vois pas. Alors, Jean-Jacques, pour le repas ce soir, je te mets un 0. Je crois que c'était pas comestible ton truc en fait. Ça se mangeait pas. Enfin bon, un dîner presque parfait. Pour l'ambiance de l'émission, je te mets un 8. Parce que c'est pas parfait, mais presque parfait. Elle est nulle ta blague. Hein. Je sais. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du vendredi 28 janvier 2011. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, 56 ans. Et oui, et coïncidence, c'est aussi l'anniversaire d'un autre hobbit, Elijah Wood, du Seigneur des Anneaux. Si, Frodon, c'est marrant, hein, c'est... tout de suite, le breaking news. C'est fou, la vie, hein, c'est... Le mystère du piano retrouvé sur une île en Floride est résolu. C'est un étudiant qui a avoué avoir transporté le piano par bateau avec des amis. La raison? Parce que c'est de l'art. Ok. Par contre, les baleines échouées et les oiseaux qui tombent du ciel, c'est pas lui, hein, je précise. Il y a un truc que j'aimerais comprendre, les filles. Pourquoi vous insistez à faire du pole dance chez vous? Pourtant, vous savez que ça finit toujours mal. Un mystère résolu, un autre découvert. Que faire d'un bassin d'irrigation quand il n'irrigue pas? Je sais pas, moi... Glisser dessus? C'est un petit peu le plus grand ventriglisse du monde en quelque sorte, hein. Et pas cher. Bon plan, bien joué. Et pendant ce temps-là, à Louvain, en Belgique, on rebouche un trou sur la chaussée. Et on a compté, ils sont 15. Il n'y a que 2 pelles. On a fait le calcul, ça fait 13 ouvriers qui sont là pour soutenir psychologiquement. C'est important. Le problème pour un groupe qui fait des reprises, comme ici dans le Windstar Casino à Dallas, c'est qu'ils peuvent reprendre la musique préférée d'un couple dans la salle. Et ça, croyez-moi, c'est pas le bon plan. Oh non. L'émission American Idol vient de reprendre hier aux États-Unis et le caméraman par terre pensait déjà faire un job tranquillou, hein, allongé, reposant. Ou pas. Bon, le bon point, c'est qu'on a déjà trouvé celui qui ne sera pas l'American Idol de 2011. Celui-là, pas la peine. Et pour finir, je suis fier de vous présenter la dinde sauvage la plus énervée contre un camion de la poste. Elle sévit dans le Massachusetts et on soupçonne qu'elle attend un courrier très important. On voit que ça. Commençons avec un petit peu de people. Le chanteur Usher a terminé cette semaine sa tournée en France avant de s'envoler vers d'autres horizons. Et vous connaissez peut-être le petit rituel de son concert, faire monter une fille du public pour chanter et danser avec elle. Usher doit déjà bien se souvenir de la fille qui était montée pour l'un de ses concerts à New York. Et il se souviendra aussi de son concert à Bercy pour d'autres raisons. Je ne sais pas comment il va continuer le concert après ça, mais bon, hein, c'est... Et merci Samantha pour ton show, c'était super. Maintenant on passe à la chanson. On attend un peu, on va attendre. Hein, on attend 2-3 minutes. Le temps que je respire tout ça. C'est... Ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Je vais voir là-bas si les guitaristes vont bien. Hein, Hop là... On savait qu'il était possible de tricher aux cartes, hein, avec beaucoup de mémoire, d'entraînement, de malice, ce que vous voulez, mais tricher au dé, ça c'est beaucoup plus original. Vidéo. Now when I shake this 5 and 3, I'm gonna drop 2 twos. I put the twos down, 5. See if I'm talking about 2 twos. Donc seulement
avec beaucoup de dextérité, en connaissant bien les dés, on pourrait faire les chiffres que l'on veut, hein. Et vous le savez, nous sommes des hommes d'investigation, alors nous avons essayé de tricher au dés, et ça marche bien. Regardez bien, je vais faire un 6 et un 2. Allez, un 6 et un 2, trop facile. Et on va encore plus loin, regardez bien. Un 5, un 6, un 1, un 1, un 6, un 3, un 4, un 5. Un 5, un 6, un 1, un 1, un 6, un 3, un 4, un 5. Trop simple, hein, sans tricher en plus, pas beaucoup. Et pour finir, on va parler d'un site internet qui cartonne, et c'est peu de le dire puisqu'il a réuni plus d'1 million de visiteurs en moins d'une semaine. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus, c'est donothingfor2minutes.com qui, comme son nom l'indique, invite les visiteurs à ne rien faire pendant 2 minutes, ni toucher la souris, ni le clavier, rien. Comme si c'était difficile de ne rien faire pendant 2 minutes. Easy, moi je dis. Alors ça donne quoi? Bah 2 minutes c'est beaucoup trop simple, hein. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Voilà, j'en suis à 4 heures sans rien faire. Je touche pas la souris, pas le clavier, que dalle. T'as pas un travail à faire? Je sais pas, préparer l'émission, les textes, tout ça? Ah oui, mince. Enfin, en même temps, là, je fais un super score, quoi. Et maintenant, tu peux travailler. Le 12 info est terminé pour cette semaine. On s'est bien amusé, hein. Maintenant, il faut redescendre de la barrière, monsieur. Allez. Il ne pourra plus jamais faire d'enfant, hein. En même temps, c'est pas plus mal comme ça, j'ai envie de dire. À lundi. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 1er février 2011, une date très importante puisque c'est l'anniversaire du médicament le plus consommé au monde, plus de 40 000 tonnes par an, l'acide Allez, courage, il est presque là. L'acide acétylsalicylique. Ah, bravo! Non, lis la dernière ligne. Appelé aussi aspirine. Voilà. J'adore faire tes fiches. Hop. Tout de suite les breaking news. Pour commencer, quoi de mieux qu'un bon jeu danois qui consiste à reconnaître des odeurs dans le noir? Et ça, qu'est-ce que ça sent? N'empêche, il a reconnu assez rapidement. C'est pas la première fois qu'il doit sentir cette odeur. Hier, nous vous montrions une vidéo pour vous faire peur des chats. Aujourd'hui, on vous met en garde contre les chiens. Si vous aimez toujours les chiens, celui-ci est à adopter. Il est super sympa. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je vous propose une petite activité, prendre les gens ouvertement pour des cons. Hey, I'm looking for a guy that's got like a yellow, wearing a yellow vest, walking around here, like pushing stuff. Have you seen anything like that? Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont pris pour des cons, ça c'est dommage. Et pendant ce temps-là, en Russie, on se recueille devant un monument. Enfin, on essaye. C'est déjà pas mal d'essayer, c'est pas mal. Et le trophée du père de famille le plus confiant est attribué à cet homme qui se fait conduire par sa fille de 4 ans. Ça se trouve, elle l'emmène à l'école avant d'aller au travail. C'est original ça. Hier, c'était la folie car nous sommes champions du monde et un autre exploit sportif a été réalisé à l'autre bout du monde. Le premier triple salto arrière en snowboard lors des X Games. Une première. Je précise qu'il a remporté la compétition avec ce saut, hein. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et pour finir, l'association de la protection des animaux PETA lance un casting pour trouver une végétarienne. Voilà, tout ça pour dire que je vais me mettre aux légumes, je pense, hein. Le hamburger par exemple. C'est pas un légume? Ça pousse pas dans la terre? Vous êtes sûr? Commençons directement avec l'image du jour. Je suis désolé les Belges, mais c'est encore chez vous que ça se passe, hein. Lors d'un débat à la télé, la femme politique Laurette Onkeling s'énerve un petit peu en parlant de la région de Bruxelles. S'énerver, c'est peu de le dire. On n'a pas ce genre de débat, nous, en France, hein, et des journalistes belges ont contacté l'attaché de presse de Laurette. Voici l'explication. Laurette s'est trompée de doigt. En aucun cas, elle n'a voulu faire un mauvais geste à l'encontre de son interlocuteur. Comment peut-on se tromper de doigt? Ce n'est pas possible de se tromper de doigt. Ou alors c'est une maladie, qui doit pas être super drôle à vivre d'ailleurs. Là, ok. Bonjour, une boîte de nuggets s'il vous plaît. Non, deux boîtes de nuggets s'il vous plaait. Merci. Il faudra patienter 5 minutes. J'en ai marre d'attendre, ça se tire une balle dans la tête, hein. Elle va nous entendre, elle va nous cracher dans les nuggets, tu vas voir. C'était bien 2 boîtes de nuggets? Ouais, c'était 2 boîtes de nuggets. 2 grosses, hein.
Poursuivons avec une info qui rentre dans la catégorie l'espoir fait vivre. Un homme à New York attaque le site Facebook pour avoir supprimé son profil et demande un dédommagement à hauteur de 1 500 $ par ami. Il avait 340 amis. On a calculé, ça fait beaucoup d'argent. Alors je ne suis pas devin, mais à mon avis, il va moyen gagner son procès. Ou alors il a des arguments, mais béton. Oui, monsieur le juge, j'attaque Facebook car j'ai subi des préjudices. Voilà, et je ramène un témoin qui va vous raconter tout ça. Salut poto, vas-y. Oui, donc je confirme, hein, pendant 2 semaines, j'ai pas pu lui envoyer de message et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Voilà, des gros problèmes. C'est pour ça que je demande 500 $ de préjudice par personne. C'est pas 1 500 $ que tu demandais par ami? Non, pour toi c'est 500, les autres c'est... Voilà, 500 $ de dédommagement. Attends, stop, quoi 500 $ pour moi? C'est quoi ce problème? Attends, laisse-moi réfléchir. Julien, tu lui as demandé combien là? Le double, le triple, c'est ça? Le triple, mais c'est pas... Bravo l'amitié, bravo! Nous on se connaît depuis combien de temps? On se connaît depuis qu'on est comme ça, putain! Heureusement que j'ai couché avec ta femme, hein. Tu me devais bien ça. Quoi? Avec ma... Non, mais je te jure, c'était pas un cadeau, hein, donc t'en fais pas. Hein. Et pour finir, l'info insolite du jour, quelle surprise, n'est-ce pas? Qui se déroule aux États-Unis, quelle surprise toujours, où une flaque a été découverte devant la porte du bureau d'un professeur de maths dans une université de Californie. Alors bon, comme ça donne pas super envie de connaître la suite. Et pourtant, une caméra de surveillance a été placée dans le couloir et ils ont découvert que c'était un autre prof de maths qui s'amusait à uriner devant la porte du professeur avec qui il s'était préalablement disputé. Ce n'est pas très malin, ça, hein. Il faut donner le bon exemple aux étudiants, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, cours d'éducation civique sur le respect d'autrui, comment régler ses conflits. En 2011, bien sûr, ça ne passe plus par la violence, mais par le dialogue, par exemple. D'ailleurs, chapitre 1, le dialogue... Ah, j'ai oublié mon stylo. Je reviens chercher un stylo. Ouvrez votre livre, page 42, s'il vous plaît. Voici votre prof de maths, monsieur Douglas. Oui, enfin, c'est lui qui a commencé, hein. Hein? Ma place de parking, salaud. Salaud. C'est ta faute, hein? Moi, je vais prendre des arrêts de travail à cause de vous, hein? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et vous voulez savoir ce que ça fait de terminer une pyramide de gobelets? Maintenant, vous savez ce que ça fait de ne pas la terminer, c'est bien aussi. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 3 février 2011 et dimanche. Je compte sur vous, c'est la journée sans téléphone portable pour militer en faveur des vrais échanges et non des échanges virtuels. Donc dimanche, vous faites comme ça, machin ton téléphone. Tiens, voilà, regarde, vous faites ça. Voilà, sois pas triste, hein, c'est juste pour montrer l'exemple. Ah non, moi je m'en fous, c'est ton téléphone. Comme on avait le même, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Attends, 2 secondes. Oui, allô? Oui, ouais, on est en train de tourner là. Bah, il en est au Breaking News. Ouais. Alors, les crêpes, elles étaient bonnes hier? Je reviens, je vais pleurer. Un message à tous les journalistes, arrêtez les reportages depuis les bars pendant les matchs de foot. Non mais sérieusement, c'est pour vous qu'on dit ça, pour pas achever votre carrière, alors stop. Maintenant, un message aux présentateurs météo, relisez bien vos fiches. Ah, un chocolat chaud. Oui, je me disais aussi ça voulait rien dire. L'instant animalier du jour, un chat qui découvre un métronome. Ça le fait quelque peu bugger. Il a jamais été au solfège ou quoi? Et pendant ce temps-là, dans le Massachusetts, on a un petit problème de route. Ah bah non, c'est pas parce qu'il neige qu'il faut se garer n'importe comment. Un petit peu de sérieux, voyons, hein? Ces Américains, franchement. Non mais, n'importe quoi. La question du jour, combien de mots genre, like en anglais, Justin Bieber peut-il caser pendant une interview de 11 minutes? 63. Ça va, hein, il chante et danse bien. Il est pas obligé d'avoir du vocabulaire non plus, c'est pas obligé. Bieber. Qui a dit que le catch ce n'était que du cinéma? Pas du tout. Oh mon dieu! De l'hypnotisme! Une technique inédite, c'est incroyable! Quelle authenticité! Et pour finir, des images assez dures d'une bagarre au sein d'un gang aux États-Unis qui se termine très mal. Éloignez les enfants. Je vous avais prévenu, hein, ça se termine n'importe comment. Avant-hier, vous avez peut-être regardé la télévision pour voir le 12 infos par exemple, et un peu plus tard, vous êtes tombé sans faire exprès sur M6. Ça arrive et vous avez vu l'émission Déco de Valérie Damido où une famille avec 5 enfants a eu la chance de voir sa maison entièrement redécorée. Et bien cette maison,
est déjà en vente. Et depuis un moment, en plus, hein, ça fait un mois que c'est en vente au doux prix de 755 000 €. Sur les photos de la vente, rien n'a changé depuis l'émission. Comme quoi, c'est le bon plan, hein, déco. Pour se faire un peu de... 1, 2, 3. Waouh! Waouh, c'est trop faux! C'est génial, c'est formidable! Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous prendre en photo ici? Oh oui, y a pas de problème. Ça me ferait plaisir. Allez. Ce que vous faites, c'est que vous tenez ça, voilà, et vous le retournez à 3, d'accord? Ok, hop là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est génial. Merci. Hop, il n'y a plus. Ouh, c'est formidable, hein, avec cette photo, ça va gagner de la valeur. Hein? Sentimentale, de la valeur sentimentale. Merci beaucoup. Par contre, les petits miroirs moches là, non. Mais c'est pas grave. Enfin, une news qui va vous faire aimer l'école. Un professeur d'un lycée du sud de la France a été renvoyé car ils se sont aperçus, un petit peu tard, que c'était un schizophrène dangereux échappé d'un hôpital psychiatrique irlandais après avoir assassiné sa victime à coups de couteau. Sympa le prof, hein. La direction s'est aperçue de son comportement louche lors d'un entretien où le prof affirmait qu'il faisait partie des services secrets. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'est sympa, hein, comme info, ça m'aide à comprendre un petit peu les profs que j'ai eus. Premier chapitre du cours d'histoire, vous ouvrez votre livre, page 142. D'accord, Charlotte, t'as qu'à me lire le... Excusez-moi, monsieur, pour le retard. Bravo, Maxime. Hein, ça fait la 5e fois que t'arrives en retard cette semaine. Hein, je vais te tuer lors du conseil de classe. Bon, maintenant, je vais tous vous découper le programme du jour, d'accord? Hop, tiens, Charlotte, je fais passer ça derrière. Merci. C'est la biographie de la fabuleuse vie de Charles Manson. À prendre par cœur. Et pour finir, un petit peu de people, ça fait longtemps, et nous, ce qu'on adore aux 12 infos, c'est prendre des nouvelles des anciennes stars, comme par exemple Cyndi Lauper, hein, la chanteuse phare des années 80. Bon bref, ma mère adore ces chansons, et que devient-elle? Nous l'avons aperçue en sortant d'un aéroport hier à Los Angeles. Ah bah tiens, il y a comme un tout petit problème de peau, non? Et nous avons l'explication officielle de ce ravage. Elle aurait mal réagi au traitement d'un spa. Ouais. Ils doivent utiliser de l'eau de javel dans ce spa, hein, sinon je trouve ça un petit peu bizarre quand même. C'est inquiétant. C'est bon, tu peux y aller. Attends, tu vois pas qu'on emmerde tout le monde là? Allez, avance. Mais non, on peut pas avancer. T'es con ou quoi? Mais allez, on fait chier tout le monde, bouge. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as qu'à prendre le volant, le feu est rouge depuis tout à l'heure. T'es malin, toi? Attends, mais c'est pas un feu rouge. C'est Cyndi Lauper. Ah bah oui, c'est Cyndi. Salut. Salut, ça Cyndi. l'appareil photo. Alors, attends, je personne. Cyndi, ça va? On va y aller, hein. Elle va pas bien. C'est Cyndi, les gars. Le 12 infos, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme disait le proverbe que je viens d'inventer, entraîne-toi avant de jongler. Sinon le jonglage viendra. Enfin, la fin on s'en fout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 26 janvier 2011, jour de sortie du nouveau film de Danny Boone, Rien à déclarer, qui raconte l'histoire d'un douanier, et c'est aussi la journée mondiale de la douane. Ha! Coïncidence? Conspiration? Da Vinci Code? Extraterrestre, hein? C'est sur cette info très étrange que nous retrouvons les Breaking News. Et on va commencer par l'image du jour, c'est la people Kim Kardashian qui se lève pendant un match de NBA samedi dernier et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 regards qui se posent sur son beau pantalon blanc. Et un 6e qui regarde son décolleté. C'est un beau score Kim, bien joué. L'instant animalier numéro 1, maintenant je sais le métier que je ne veux pas faire, travailler à la fourrière de serpent en Thaïlande. Je pense que j'aurai une crise cardiaque dès le début quoi. Pour ceux qui se demandent comment le tout nouveau clip d'Avril Lavigne a été financé, la réponse en images. Un ordinateur Sony, une télé Sony, le parfum d'Avril Lavigne, la marque de fringues d'Avril Lavigne et un téléphone Sony. On appelle ça une pub, hein, pas un clip, mais bon. Et pendant ce temps-là, au Japon, ils ont une vision très particulière de l'EPS. Bah déjà, ils ont des courses de jambes attachées à 31, ce qui est très peu répandu en France. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne quand un des gamins se plante. L'instant animalier numéro 2, voici un chien qui découvre un ventilateur. Non, ça ne se mange pas. Non, ça ne s'arrête pas non plus. Il est vraiment con ce chien, il est jamais sorti de sa niche ou quoi? Halloween c'est dans seulement 10 mois, pensez déjà à votre déguisement, hein, comme par exemple ce casque aquarium. Ça c'est original et on pourra dire que vous avez quelque chose dans le bocal. Waouh, meilleur jeu de mots de l'année 2011. Et enfin, règle numéro 1 du saut de l'ange, ne pas oublier de sauter, hein, parce que ça me paraît logique, non?
Et on va commencer avec le piratage de la semaine, celui de la page Facebook officielle du président de la République, Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, un petit malin en a profité pour se faire passer pour le président dans un message adressé à ses quelques centaines de milliers de fans. Depuis, l'erreur a été réparée et le mot de passe changé, avant qu'un autre malin pirate à nouveau la page hier matin. Alors là, non, hein, il faut faire quelque chose. Déjà, qui détermine les mots de passe? Là, ça devient n'importe quoi. Bon les gars, l'heure est grave, hein. 1, 2, 3, 4, c'était beaucoup trop simple comme mot de passe. C'est pour ça qu'on a choisi un nouveau mot de passe généré aléatoirement. On va le découvrir. Ok, je retiendrai jamais ça. Vire les chiffres peut-être. Okay. Maintenant les gars, on se la joue sécurité, hein. C'est fini les piratages. Alors. C-A-R-L-A. Ok, c'est parfait, ça veut rien dire et c'est facile à retenir. Voilà, la personne qui trouve ça, franchement. Bon, baby-foot ou quoi? Allez, c'est parti. Allez! On enchaîne avec la news insolite du jour. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le New Jersey travaillant dans un restaurant qui prépare le sandwich d'un policier. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ce policier avait arrêté le jeune homme en question quelques semaines plus tôt et ce dernier, pour se venger, a décidé d'intégrer des éléments surprises dans le sandwich, pour ne pas citer les poils présents dans son slip. Évidemment, le policier s'en est aperçu et notre jeune homme a écopé de 15 jours de prison pour outrage à agent. En même temps, c'était pas super malin. Et au fait, tu l'avais coincé le mec qui avait mis des trucs dans ton sandwich? Ah bah oui, c'est bon, 15 jours de prison pour le jeune. Ah, n'importe quoi, bien mérité ça. Tu fais quoi là? Attends, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est meilleur, c'est vraiment le plaisir. C'est tellement bon. Mais au début, je savais pas moi. Et une news insolite ne vient jamais seule, hein, c'est la règle, toujours dans le New Jersey, comme quoi ils ont dû se passer le mot, je sais pas. Un homme a braqué un supermarché avec un couteau pour repartir avec 200 $, ça c'est la partie, ça va encore. Quelques jours plus tard, il revient braquer le même supermarché, mais déguisé. Cette fois-ci, il s'était peint une moustache. Mais le vendeur a bien remarqué que c'était la même personne, tu m'étonnes. Un peu d'effort dans le déguisement, les mecs, hein, ça fait pas de mal, au moins une perruque ou un truc comme ça, quoi. Allez, mince, c'est un hold-up! Donnez-moi la caisse! Tu connais, toi? C'est toi qui es venu hier avec la moustache mal faite, non, là, pas du tout. Si. Pas du tout! Je suis une vraie femme! Non. Et d'ailleurs, je prends la caisse et cette boîte de tampons. Ah, d'accord, non, désolé, j'avais confondu, c'est pour ça, oui, parce que, oui, vous avez un peu les mêmes traits, la barbe et tout. La barbe? Non. Attends, tu me prends pour un con, là. Non, pas du tout. Ah, si, là, tu... Je prends ça avec moi, quand même. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Alors c'est bon, vous pouvez retourner faire de la luge. Enfin, un petit peu mieux que ça, j'espère, pour vous. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les premières 12 infos de l'année 2011 et on va commencer fort avec cette info de chercheurs américains qui nous explique qu'une erreur astrologique s'est produite au fil des années et qu'en fait tous les signes sont chamboulés. Je passe donc de Scorpion à... voilà... Balance. Balance. Aïe. Je préfère Scorpion. Moi je passe de Vierge à Lion, c'est un peu plus la classe que toi quand même. Merci. Merci, c'est bon. Tout de suite les breaking news. Génial, 2011. Super. La première mauvaise idée de l'année, déblayer la neige sur le toit d'un bâtiment d'une petite ville de l'état de Géorgie. Sauf si on veut passer à l'étage inférieur sans prendre l'escalier. Là, ça marche, là. Après le grand froid aux États-Unis, l'Australie a eu droit à des inondations et nous pouvons voir des choses assez rares comme un McDo à moitié sous l'eau. Venez comme vous êtes, même si vous êtes en canoë. Il est interdit d'envoyer des SMS au volant, et bien en marchant ça devrait être pareil, on aurait pu éviter cet accident. J'espérais que ça allait passer inaperçu, mais dommage pour elle, elle passe à la télé. Coucou. Toujours dans le genre grosse prise de honte, ce flic qui joue les gaillards en faisant une démo de taser en public et... qui crie comme une petite fille. Cet homme est à la recherche de sa virilité, hein, si vous la croisez quelque part. L'invention du jour est française, remplacer les lunettes 3D qui fonctionnent en bloquant la vue à un œil puis à l'autre par un gadget moins encombrant. Et qui doit vous brûler les paupières et faire fondre le cerveau, à mon avis aussi. We enjoy the show. Et on ne pouvait pas clôturer les premières breaking news de 2011 sans une vidéo de chat qui saute.
Ah, merci au chat pour ces grands moments de bonheur. Et on va commencer le reste des news avec une nouvelle publicité pour la boisson Red Bull. On peut y voir un homme qui boit du Red Bull sur une plage nudiste, ce qui déclenche chez lui une érection. Cette publicité a été interdite à la télévision pour son caractère un petit peu trop sexuel. En même temps, c'est vrai que c'est un petit peu limite, hein, surtout que c'est de la publicité mensongère. Hein. Le Red Bull ne donne pas d'érection, à moins que je me trompe. Mais comme on est des hommes d'investigation aux 12 infos, on va tester ça immédiatement. Canette, s'il vous plaît. Hop. Voilà, merci. Non, bah non, ça, moi ça marche pas, hein, c'est... Ah, chez toi ça marche? Non, oui, mais moi j'ai pas encore bu là. C'est juste que c'est la première fois que je te vois sans pantalon, alors... Tu veux en boire une gorgée? Non, c'est bon, je vais y aller. Continuons avec un petit exercice de mémoire. Vous rappelez-vous de la vidéo de la fin des 12 infos du lundi 13 décembre 2010? Non, on a tout prévu, flashback. Attention, plus à droite, oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou, attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. M'énerve les mecs, oui. T'appelles qui? J'appelle le service des grues qui enlèvent les grues. Alors, lorsqu'on évoquait la grue qui enlève des grues, on plaisantait, hein, évidemment. Eh bien, en exclusivité pour vous, une vidéo d'une grue qui enlève une grue. Bon, le problème, c'est que c'est pas tout à fait au point, quoi. C'est... En même temps, on était beaucoup trop avant-gardiste, hein, le 12 infos, c'est le futur, c'est notre faute, voilà. International maintenant, bah oui, le 12 infos regarde aussi au-delà de la frontière, on ne va pas aller trop loin, direction l'Allemagne, où un patron a obligé tous ses employés à porter des soutiens-gorge. La justice allemande lui a donné raison, cela veut donc dire que toutes les entreprises allemandes sont susceptibles d'avoir droit au même traitement. C'est vrai que parfois ça déconcentre un petit peu, hein, quelqu'un sans sous-vêtements, donc je suis d'accord avec les Allemands, le soutien-gorge obligatoire au boulot, s'il vous plaît. Salut. Machin. Rien. Ouais. Tu sais, le soutien-gorge, c'est obligatoire pour les femmes. Hein? Ah non, mais j'ai galéré à le trouver, tu sais, ça me procure un bon maintien en plus. Moi j'aime bien. Je vais voir si je peux changer de place dans l'open space. Ça me plaît pas trop ça. Juste pour essayer au moins. Et pour terminer, la petite erreur administrative du jour, ça se passe au tribunal de Boston où, comme vous savez, chaque citoyen peut être convoqué comme juré lors d'un procès. Et c'est monsieur Sal Esposito qui a été convoqué. Jusque-là, tout va bien, sauf que Sal Esposito est un chat. Voici une photo de chat pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Hein. Et comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le profil idéal du juré. Hein. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la famille est obligée d'amener le chat au tribunal pour prouver qu'il ne peut pas être un juré. Ça devait être sympa comme procès. Bonjour. Bonjour, vous êtes juré? Pas du tout, j'accompagne mon chat en fait. Attendez, parce que... Moi j'accompagne ma souris aujourd'hui. Elle est où? Non, arrête ça. Non, Oh non. C'est pas ça. C'est votre chat? Bah oui, mais c'est pas ça. Bah très bien, je porte plainte contre vous. En plus, il y a des témoins, vous avez vu ce qui s'est passé là, hein? Non, c'est pas sa faute. Le premier 12 infos de l'année 2011 est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec une compétition de BMX exceptionnelle. Attention, départ dans 3, 2, 1. Non, j'ai pas dit partez. Soyez attentifs un peu. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et on commence tout de suite la semaine avec la mort de Tintin. Quoi? Tintin est mort? Non, j'ai dit Tintin, pas du tout. C'est l'homme qui a inspiré Hergé pour le personnage de Tintin. Enfin, c'est un acteur danois qui nous a quittés à l'âge de 98 ans. Ok, donc Tintin va bien alors. Tintin est un personnage de bande dessinée, machin. Ouais. Donc il a guéri alors? Il va bien? Tout de suite les breaking news. Putain, tu m'as fait peur, hein. Qui t'a embauché, en fait, que je le violente? Le froid aux États-Unis, ça continue, si bien qu'à Spokane, dans l'état de Washington, ça détraque les signalisations. Alors ça veut dire attendez à la base, hein, pas allez vous faire voir dans 5, 4, 3, 2. Et c'est une belle leçon de courage que nous offre cette étudiante d'une université de San Francisco qui va réussir malgré la douleur.
à franchir la ligne d'arrivée. Ça te donne vraiment envie de faire du sport. Quand on va chez le coiffeur en Alaska, il faut s'attendre à tout. On admire le coiffeur qui termine quand même la coupe. Hein. Il doit se dire que c'est pas une mauvaise idée de faire coiffeur et parking. Et pendant ce temps-là, à Nanaimo, au Canada, un homme a trop respiré la fumée de sa maison qui brûle. Hein. Le bon côté, c'est qu'il a l'air de tout prendre bien. Ah, là, il est pas content, je crois. Lorsqu'une présentatrice danoise demande à Robbie Williams de quoi il est capable pour 30 €, le chanteur n'hésite pas à réchauffer le cœur de ses fans. Alors c'est bon, maintenant on sait comment il va payer sa prochaine voiture. Et pour terminer, parfois il faut rester humble, même si on gagne un combat d'Ultimate Fighting. Allez, redescends, arrête de faire le con. Ok, il a dû laisser son cerveau dans les vestiaires, je vois que ça. Commençons les news avec notre rubrique préférée, la citation du jour. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Alors fais pas ton malin, Jean-Claude, on t'a trouvé une concurrente qui risque de te voler la vedette, la première dame de France. Si, c'était ce week-end lors d'une visite d'un centre aérospatial en Inde. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est beau en plus. Les satellites, on dirait des objets. Les satellites, on dirait des objets. Ok, d'accord, oui, d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi juste pourquoi tu le gardes dans ta tête, ce genre de phrase, je sais pas, tu réfléchis le soir quand tu dors. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, qu'on est la première dame de France, quand même. Vous êtes prêts? Dissertation surprise. Les satellites, on dirait des objets. Carla Bruni, vous avez 4 heures. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, Bah oui, ça peut tomber au baccalauréat, Non. La semaine dernière, c'était le désormais célèbre défilé de la marque de lingerie Victoria's Secret. Et un fan du 12 Info sur Facebook nous a fait remarquer quelque chose. C'est que le chanteur Akon est plutôt heureux de chanter à ce moment-là. Il y a de l'ambiance jusque dans le slip, j'ai envie de dire. Alors Akon, un peu de self-control, c'est pas parce qu'il y a des jolies filles que forcément faut s'exciter, faut un peu de... n'est-ce pas les mecs? Ah non, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. D'accord, un peu, voilà, il faut se... Scandale. Je retourne là. Vous connaissez peut-être la ville de Celebration en Floride, une ville créée par Walt Disney himself, juste à côté du parc d'attractions Disney World et qui est considérée comme la ville la plus joyeuse du monde. En effet, habiter à quelques minutes d'un parc Disney, y aller quand on veut gratuitement, ça aide pas mal. Sauf que Celebration vient d'avoir son premier suicidé suite à des problèmes professionnels et sentimentaux. En même temps, une ville sans problème, c'est quand même super louche. Hey Maxime! Hey Cyprien! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super! Dis donc, t'aurais pas vu Julien par hasard? Mais Julien, il s'est suicidé! Mais c'est génial! Eh oui! Wow! À bientôt, bon après-midi, ciao! Au fait, attends. Oui? Ce soir, je fais une fête chez moi, tu viens? Mais j'amène les chips! Super! Il y aura Julien! Non! Il y aura sa femme! Ça c'est bien! Terminons avec l'info insolite du jour, comme d'habitude, quoi. Alors, si vous êtes artiste et que vous ne vous sentez pas assez reconnu en France, il faut aller en Angleterre où vous pouvez recevoir une... Bonjour, et aujourd'hui, pour les 10 ans de la télé-réalité, nous allons parler d'un genre de programme qui se reconnaît facilement puisque les émissions ont un nom mensonger. Pékin Express, par exemple, qui ne se passe plus à Pékin depuis un moment maintenant et dont le but est de traverser un pays avec seulement 1 € par jour pour manger. Ça a l'air tendu du slip comme ça, mais en fait, ils sont souvent dans des pays où 1 €, ça fait pas mal d'argent. Bonjour, en fait, on peut manger quoi pour 1 € ici, s'il vous plaît? Bon alors, t'as trouvé quoi pour 1 €? J'ai la dalle. Je crois que je viens d'acheter un restaurant. Encore? Oh, j'en ai marre, ça fait le 4e cette semaine! Dans le même genre, il y a aussi Koh Lanta, qui ne se passe plus sur l'île de Koh Lanta. Et là, pas besoin d'argent par contre. Ils sont sur une île déserte, entre des palmiers et d'autres palmiers. Et là, je peux vous dire que 40 jours là-bas, ça doit pas être facile. Et je dis ça pour tout le monde. J'en ai marre! Je suis tout seul, je suis loin de ma famille, j'en ai marre de manger du riz. Et puis les moustiques, c'est plus possible. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Allez, ça va aller. Il faut qu'on aille bosser maintenant. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce job? En plus, Moundir, il me fait peur aussi. Je le vois dans mes cauchemars. Ouais, et personnellement, il y a un truc qui m'a toujours épaté dans Koh Lanta, c'est qu'ils sont sur une île déserte. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est manger du riz et construire une cabane. Et ils arrivent quand même à se prendre le chou entre eux. De façon sévère en plus. À la limite, dans la vie de tous les jours, je veux bien. Merci pour l'invitation, Walter. Attention. Ah bah d'accord, t'arrives, tu changes de chaîne. T'as cru que t'étais le maître du canapé ou quoi? En plus, cette semaine, c'est à toi de faire le ménage. Alors dégage, sinon j'appelle notre coloc. Et tu sais qu'elle s'énerve vite. Fais gaffe. Bien, Koh Lanta, c'est presque pareil.
Ah bah d'accord, t'arrives et tu manges mon crabe. T'as cru que t'étais le maître de la plage ou quoi? En plus, cette semaine, c'est à toi d'entretenir le feu. Alors dégage, sinon j'appelle les Wapitou. Et tu sais qu'ils ont déjà mangé Jean-Jacques. Alors fais gaffe. Et je crois pouvoir dire officiellement que nous avons percé le mystère du succès de Koh-Lanta. Je pense que tout le monde regarde cette émission pour l'épreuve du poteau. C'est quand même l'épreuve la moins chère du monde, hein. Il faut juste un poteau et le premier qui tombe a perdu. Bon, ils sont au milieu de nulle part et ils n'ont pas mangé depuis 4 jours. C'est vrai que ça donne du piquant, c'est ça qui est bien. Oh, j'en peux plus là. Ah, seulement je pouvais te pousser là. Oh, oh. Ah, mais ça pue là. Ah, ça vient vers moi en plus. Ah, je suis désolé, hein, c'est le manioc. Je digère mal. Je crois que j'ai gagné, hein? Et c'est sur cette blague tout à fait poétique qu'on se quitte et je vous dis à demain.